Le mot, c'est quoi? Pourquoi on appelle pas ça uniforme? Lily, élève de 4e à Château-Forbin, a été choisie pour présenter en avant-première le polo bleu roi qu'elle portera à la rentrée. Ayant déjà fait l'objet de remarques sur ses habits, la jeune fille approuve ce changement. Maintenant, je me rends compte et maintenant qu'il y a l'uniforme, je me dis que ça pourra plus m'arriver peut-être. On n'est pas obligé de s'habiller avec des marques pour montrer notre personnalité. Comme on aura tous le même t-shirt, on ne pourra pas dire ce ne sera plus un sujet de conversation alors qu'avant, beaucoup de personnes en parlaient. Des problèmes de harcèlement liés aux marques, une réalité selon Nourdine Ossine, principale de l'établissement. On a des élèves qui sont exclus du groupe et qui sont totalement isolés. Tout simplement parce qu'ils ne portaient pas de marque. Et donc nous, on a essayé justement pour conforter le sentiment d'appartenance à une même communauté, de voir si le fait d'avoir une uniformisation donc de la tenue pouvait justement permettre de lutter ou d'endiguer ce phénomène. Parents et enseignants sont largement favorables, mais c'est un peu plus mitigé du côté des élèves. On s'est retrouvé avec deux niveaux qui étaient totalement en adéquation avec ce projet, c'est-à-dire le niveau 16e et 5e, ceux qui connaissent le plus finalement le harcèlement lors de l'arrivée au collège. Le niveau 4e, c'est vrai, on a eu quand même plus d'élèves qui étaient défavorables parce qu'on est vraiment dans la construction de l'adolescence, c'est le niveau qui est quand même le plus difficile au collège. Les tenues seront distribuées à partir de la rentrée. Une période de tolérance d'une quinzaine de jours sera laissée aux élèves.